Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour mes achats manga du mois de juin. Je vous avais dit qu'il y en aurait beaucoup par rapport aux sorties qu'il y avait au mois de juin, des séries que j'avais commencé et des suites que j'avais déjà. Et en plus je me suis mis à jour dans des séries que j'avais déjà commencé. Et donc on va commencer par les séries terminées parce il y en a trois. Donc je vous présente déjà la première. Donc j'ai enfin terminé La Fille des Enfers, donc le tome 9. Je vous avais dit dans mes achats manga la première partie du mois de mai, quand j'avais acheté le tome 6, 7, 8, que le tome 9 il était à 30 euros. Et en fait je lui ai sauté dessus parce qu'en fait il a baissé, au lieu de 30 euros il est passé à 6,75 €, frais de port gratuit. Donc du coup je me suis littéralement jetée dessus. En plus, comme vous pouvez le remarquer, même s'il est d'occasion, il est de super qualité. Le papier est peut-être un tout petit peu jauni, mais il est vraiment de très bonne qualité. Et du coup je vais pouvoir commencer ma lecture. Donc, euh, donc voilà pour le tome 9. Et pour ce qui est des dessins, donc voilà, je vous les montre les premières pages pour pas vous spoiler la fin. Donc voilà. Donc voilà, je suis super contente d'avoir fini cette série. Ensuite, une série que j'avais hâte de commencer, dont j'avais dit quand j'avais tourné ma mangatech que j'avais mis des numéros de côté. C'était des séries qu'il fallait que je termine à tout prix, que je voulais lire jusqu'à la fin. Et donc du coup j'ai fini Prince Eleven en m'achetant les 5 numéros qui manquaient. Donc ici nous avons le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10. D'ailleurs ici, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a marqué fin sur le côté. Je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé ça rigolo qu'il y ait marqué fin. Et surtout, la couverture est sublime. Donc voilà. Et pour vous montrer des images de Prince Eleven, on est sur quelque chose de comme ça. Et c'est un manga qui parle de vengeance et de sport, de foot. Donc voilà. Et ensuite, j'ai terminé une série que j'hésitais encore à terminer. Il s'agit de La Fille de la plage, le tome 2. J'en ai fait un flop sur ce manga parce que le premier tome m'avait déçu. Et du coup, j'avais quand même envie de laisser une petite chance à la série pour voir comment ça se termine. Donc je le lirai et je vous ferai soit un autre flop si ça a été encore une mauvaise lecture, ou alors je le mettrai tout simplement dans mon deuxième bilan lecture. Voilà. Donc c'est tout pour les fins de série que j'ai acquis en ce mois. Donc maintenant nous allons passer aux suites, et pour vous dire il y en a pas mal parce que j'essaye de rattraper mon retard au niveau des séries. Mais voilà, le mois prochain, je vous le dis tout de suite, il y en aura beaucoup moins que ça parce que il faut que je fasse quand même attention et tout ça. Mais bon, comme ce mois-ci, j'ai eu pas mal de pourboires, comme je travaille dans un hôtel, j'en ai un petit peu profité aussi. Donc, euh, donc voilà, mais le mois prochain, voilà, je compte en acheter beaucoup moins, sachant que j'ai pas mal maintenant mes fins de série à lire et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai acheté le tome 2 de Arachnid. Donc édité chez Soleil Manga, c'est un seinen, le scénario par Shiya Murata et le dessin par Shisei Ifuji. Donc voilà comment se présente la première de couverture, la deuxième de couverture. Et pour vous montrer des dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Et la couverture est vraiment super belle. Déjà le tome 1 était super beau et le tome 2 il y a encore plus, donc ça c'est bien. Ensuite j'ai acheté le tome 7 et 8 de Chibi Vile. Voilà, il me manquait un tome, donc du coup j'ai pris les deux d'un coup.
Donc voilà, c'est toujours notre petite histoire sur les bébés démons qui est toute sympathique. Donc voici le tome 7 et le tome 8. Et donc pour vous montrer les dessins, pour ceux qui n'auraient pas vu, on est vraiment sur quelque chose de super chou. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Dans l'intimité de Marie, des éditions Akata, écrit par Shizo Ushimi. Donc la couverture est sublime, vachement sublime. Et donc pour vous montrer les dessins pour ceux qui n'ont pas vu, on est sur quelque chose de comme ceci. Ensuite, je me suis procuré les tomes 4 et 5 de Darwin's Game, donc le 5 qui était sorti en mai ou en avril, je sais plus. Donc du coup, je me suis procuré le tome 4 et 5, donc voici le tome 4 et le tome 5, édité chez Kiun et écrit par Flip Flop. Donc voilà, donc c'est un manga qui parle sur le jeu. Et je trouve les couvertures vraiment sublimes. Donc voici les dessins. Donc voilà, vraiment sublime. Ensuite, je me suis procuré le tome 7 de Dusk Maiden of Amnesia. Je vais y arriver. Donc voilà, qui nous parle de fantômes, édité chez Kana dans leur collection Dark, écrit par Maybe. Et donc pour vous montrer les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Et donc nous avons la première de couverture et la deuxième de couverture et la quatrième de couverture, pardon. Je trouve vraiment les couvertures magnifiques de cette série. Ensuite, je me suis procuré Is Beast de Saki Aikawa. Donc j'ai plein de séries d'elle et franchement j'adore. Et donc du coup il fallait que j'achète la suite de Is Beast. Donc voici le tome 2 pardon. Le tome 3 et le tome 4 et les derrières de couverture se présentent comme ceci. Désolée, j'ai laissé le prix, comme ça au moins vous pouvez voir à quel prix je les ai eus. Donc voilà, je me suis vraiment mis à jour sur plein de séries. Donc voilà, parce que j'aime pas trop voir quand j'ai des séries qui sont dans le rouge, j'aime pas trop, je préfère que ce soit dans le vert. Donc voilà, ensuite je me suis pris le tome 2 de Kulo, un cœur de chat. Donc voilà. Et c'est un manga que je conseille à tous les amateurs d'animaux. Voilà, si vous voulez découvrir la vie d'un chat en bien ou en moins bien ou en pas bien du tout, et ben je vous le conseille parce que c'est un livre, c'est un manga qui parle de la vraie vie des chats, ce qu'ils vivent tous les jours quand ils sont à la rue ou quand ils sont chez quelqu'un, donc adoptés. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc pour vous montrer les images, donc on est sur quelque chose de comme ça et c'est tout choupi. Ensuite, ma plus grosse acquisition en ce mois de juin vraiment, c'est l'attaque des titans. J'ai lu le premier tome que je dois vous présenter dans mon prochain bilan lecture ou présentation sur l'attaque des titans, suivant comment j'avance dans l'histoire, je ne sais pas encore. En fait, je me suis pris du tome 4 au tome 9. Donc voici la couverture du tome. Donc édité chez Pika Édition et écrit par Hajime Isayama. Donc c'est la plus grosse. Et il m'en manque encore. Et en plus le tome 14, il sort au mois de juillet. donc voilà, mais je ne pense pas acheter Attaque des Titans le mois prochain. Parce que voilà, faut quand même les lire quand même. Hein. Donc alors j'ai acheté le tome 4. Donc voici le tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Le tome 7. Le tome 8. Et le tome 9. Donc voilà, et je trouve les couvertures de l'attaque des titans super belles. Surtout le tome 4 en fait, j'adore le tome 4. Et donc pour vous montrer les dessins,
ils sont comme ceci, donc j'accroche vraiment bien avec les dessins aussi, je trouve ça super beau. Et je me suis pris aussi l'Attaque des Titans Before the Fall, le tome 4. Donc voilà, au début je voulais pas continuer, je vous l'avais dit, et puis finalement j'ai craqué sur la couverture en fait que je trouve sublime, et surtout je me dis que quand l'Attaque des Titans sera finie, je pourrai toujours lire celui-là en fait. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Les Misérables, le tome 2, édité chez Kurokawa. Écrit par Takahiro Alai, d'après l'œuvre de Victor Hugo. Donc je me suis pris le tome 2. Donc voici l'arrière de couverture. Pour les dessins. J'aime beaucoup ces tomes, je trouve qu'ils sont super sympas, avec en plus le petit drapeau français. Je trouve super beau, et les dessins sont jolis aussi. Ensuite, je me suis procuré les tomes 4, 5, 6, 7 de Les Petites Fraises, dont je vous avais fait un coup de cœur sur les 3 premiers tomes. Ça a été vraiment un gros coup de cœur, et donc du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient remis en stock le gros livre là de 4, 5, 6 et le petit à côté du tome 7, et ben en fait... je leur ai sauté dessus tout simplement pour connaître la suite. Mais il n'empêche que la série est toujours en cours, c'est un tome au Japon, et donc je sais pas si un jour cette série-là sera finie. Donc voilà, c'est bien dommage. Et donc le tome 4, 5, 6 se présente comme ceci. Donc voilà le derrière. Et le tome 7 se présente comme ceci. Je trouve le tome 7 vraiment super beau. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 et le tome 3 de Lune de sang de Maruyama Tomo, édité chez Doki Doki. Donc voilà, je trouve les couvertures vraiment super belles. Et les quatrièmes de couverture aussi. C'est juste dommage que mon tome 2 il a été abîmé un petit peu là, mais ça commence à se défaire. Je mets un truc dessus pour essayer d'arranger le truc quoi. J'essaye de vous trouver une page non spoilante. Voilà. Les dessins ils ressemblent à ça. Je pense que je vais bien accrocher à ce manga, et comme il se termine en cet tome, je lirai tout d'un coup, et comme ça je vous ferai ma présentation dessus. Ensuite, j'ai acheté quelque chose que je vous avais dit que j'avais commandé, mais que je vous présenterai dans mon book haul parce que ça servait à rien que je vous le montre, pour un tome. Donc il s'agit tout simplement de Magical Girl of the End, le tome 6, dont Magical Girl est un vrai coup de cœur. Voilà, faut que je lise le tome 5 et le 6, et je vous ferai une vidéo coup de cœur sur Magical Girl of the End. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris Noragami, le tome 4. Donc voilà, histoire qui parle d'un dieu qui n'est même pas connu et qui est... Donc voilà. Et là, je trouve la couverture sublime, et en plus avec sa couleur jaune fluo, on ne peut pas la rater en magasin. Et donc pour ce qui est des dessins, nous sommes sur quelque chose de comme ceci. Ensuite, je me suis procuré le tome 5 de Red Ice World Akamega Kill, qui est un coup de cœur aussi pour ma part. Donc voilà, et le scénario est écrit par Takahiro et le manga par Tetsuya Tashiro. Donc ce tome 5, il est orange, je le trouve tout simplement sublime, et si vous n'avez pas remarqué, sur la couverture nous avons la petite sœur de Akame que je trouve vraiment super belle, elle se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et donc pour vous montrer les dessins, on a toujours notre page couleur qui représente les 2 nouveaux membres de mince, j'ai un trou de mémoire, de là où est Akame. J'ai un trou de mémoire, je retrouve plus le nom. Donc voilà. Et le dos, toujours avec leur petit symbole. Donc voilà.
Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de le Requiem du Roi des Roses, écrit par Aya Kano, édité chez Kiun, et c'est un seinen. Donc voilà, tome 2, je trouvais la couverture tellement sublime que je me suis dit il faut que je me le procure. Au début je voulais attendre, voilà. Je voulais pas l'acheter tout de suite le tome 2 et puis finalement j'ai craqué avec la couverture. Pour les dessins. Ensuite je me suis procuré le tome 2 de Revenge Classroom. Je ne pouvais pas passer à côté de ce tome 2 puisqu'il parle de vengeance et moi j'adore tout ce qui parle de vengeance et tout ça. Donc il est édité chez Doki Doki et le scénario c'est Yamazaki Karasu et le dessin de Kaname Ryu. Donc voici le tome 2 avec la 4e de couverture, et pour ce qui est des dessins, on est sur quelque chose de comme ça. Donc j'aime beaucoup les dessins, je les trouve super beaux. Ensuite je me suis procuré Senseiya épisode G, les origines des Chevaliers du Zodiaque, le tome 2, donc ce qui fait en simple les tomes 3 et 4. Donc voilà, avec toujours de magnifiques pages couleurs, vraiment très très belles. Donc voici les pages couleurs vraiment sublimes. Vraiment sublime page couleur, donc voilà, et donc c'est édité chez Panini Manga et c'est écrit par Masami Kolumada et Megumu Okada. Donc voilà le tome 2 de Senseiya. Ensuite je me suis procuré le tome 2 de The Cradle of the Sea, le berceau des mers. Je trouve la couverture vraiment sublime. Donc voici le derrière de couverture. Et donc pour vous montrer les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc c'est vraiment super beau. Donc voilà. Et pour le dernier tome que je me suis procuré en ce mois de juin, il s'agit du tome 3 de Yuri in April. Donc c'est un manga qui nous parle de musique. Édité chez Kiun, c'est un shonen écrit par Naoshi Arakawa. Donc voilà, en plus les tomes ils changent de couleur, alors c'est vraiment super. Et donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, j'en ai terminé avec la première partie de ma vidéo sur mes achats manga du mois de juin. Donc je vous dis à la partie 2, bye!